Sur un 4x4, les amis, comme sur plein de voitures, on appelle ça un pont, un différentiel. En fait, c'est ce qui va faire la liaison entre l'énergie qui est créée par le moteur, qui est envoyée à la boîte de vitesse. Après la boîte de vitesse, ça passe par un arbre de transmission et ensuite ça arrive sur un pont. Et puis quand c'est sur un 4x4, il y a également un deuxième pont à l'avant pour que ça puisse faire tourner les 4 roues plutôt que 2 roues. Le différentiel, les amis, va permettre de faire tourner les roues tout le temps en même temps en ligne droite. Mais quand vous allez prendre par exemple un rond-point, la roue qui est à l'intérieur du rond-point va tourner moins, elle va faire moins de tours que la roue qui est à l'extérieur du rond-point. Et pour éviter que ça parte en drift comme avec des voitures qui ont le pont soudé justement, qui ont du coup tout le temps les 2 roues qui tournent toujours pareil, et bah là le différentiel il va renvoyer, si vous voulez, l'énergie sur la roue qui est le plus sollicitée. C'est pour ça qu'en 4x4 on vient souvent bloquer les ponts ou alors mettre du glissement limité sur des différentiels pour qu'une roue par exemple qui soit dans le vide ou dans le gras comparé à une roue qui a de la contrainte, bah elle ne tourne pas dans le vide et que le véhicule s'arrête. Donc c'est un petit peu complexe, mais je pense qu'avec le petit schéma vous avez pu voir comment ça fonctionnait. Au moins ça peut aider pour des gens qui n'avaient pas forcément compris à quoi ça servait de bloquer les ponts quand on faisait du 4x4.